Avec nous pour revenir sur la réunion de Riyad, Yassine El Yatoui, secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. Il est en direct de Lyon avec nous. Yassine El Yatoui, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, un grand merci. Tout d'abord, un mot sur le rôle de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, première économie de la région. L'Arabie Saoudite cherche à accroître son influence et à jouer, disons, un rôle de premier plan en Syrie, un pays que Riyad n'entend visiblement pas voir livré à la seule influence de la Turquie. Pour l'instant, mène un rôle de médiateur sur cette reconstruction syrienne après ce chambardement à la fin de l'année 2024 et donc ce changement de régime. L'Arabie saoudite accueille à Riyad donc des partenaires occidentaux, les partenaires également de la Ligue arabe, afin de trouver des solutions multidimensionnelles pour reconstruire la Syrie. Et l'Arabie saoudite a un objectif vraiment concret, c'est que après ce rôle de médiateur, l'Arabie saoudite veut également être un investisseur également de la reconstruction de la Syrie. Un investisseur au niveau institutionnel, au niveau économique, au niveau des infrastructures. Parce que l'Arabie saoudite a une vision, elle a la vision 2030. Cette vision 2030, c'est de diversifier son économie et de ne plus être dépendante uniquement des ressources naturelles qui sont la majorité de leur mainmise et de leur grande puissance économique depuis plusieurs décennies. Et donc ce rôle de médiateur et futur investisseur amène l'Arabie saoudite au premier plan parce que les yeux du monde diplomatique sont rivés depuis ce dimanche matin pour ces réunions, tout d'abord entre les pays de la Ligue arabe, mais aussi avec les partenaires occidentaux. Riyad, qui appelle aujourd'hui à la levée des sanctions contre Damas, a cependant adopté, disons une position plus prudente vis-à-vis des nouvelles autorités syriennes que d'autres pays comme la Turquie et le Qatar, qui ont été les premiers à rouvrir leurs ambassades à Damas. Comment expliquer un tel empressement? Cet empressement de la Turquie et du Qatar joue sur le fait que ces deux pays-là sont des soutiens fidèles et c'est des soutiens également sincères du groupe HTS depuis désormais de nombreuses années. Soutien financier, soutien géopolitique, soutien également dans l'ordre de l'appareil politique. Tout l'appareil de communication politique depuis le 21 décembre 2024 se construit également avec l'aide et d'Ankara et de Doha. Et l'Arabie saoudite est un peu plus prudent parce que elle veut voir déjà une sorte de stabilité et puis une sorte aussi de preuve concrète que HTS n'est non pas uniquement un groupe rebelle qui était de prime abord renverser le pouvoir de Bachar el-Assad, mais également désormais une génération politique mature et qui permettra de reconstruire une Syrie qui n'est pas un pays, on va dire, très commun. C'est une mosaïque confessionnelle, une mosaïque également au niveau des minorités, et il est très important pour désormais la nouvelle Syrie de s'enrichir de cette multiconfessionnalité, de cette mosaïque de l'ensemble du pays, et non plus divisé, isolé, comme lors du demi-siècle de terreur mené par le régime El-Assad. Dans ce dossier, du rôle des États-Unis dans la perspective du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Le rôle des États-Unis est un rôle un petit peu plus prudent. Donald Trump va arriver au pouvoir le 20 janvier prochain, donc la semaine prochaine. Biden, l'administration Biden était une administration qui aidait financièrement les Kurdes et les groupes kurdes du Nord, dont le groupe FID.
Désormais, Trump, avec son arrivée la semaine prochaine, souhaite vraiment un désengagement. Désengagement qui est vraiment sa ligne directrice au niveau de la diplomatie hein, et de la politique étrangère. Désengagement en Ukraine, désengagement également dans les affaires du Proche-Orient, et puis désengagement aussi donc dans cette question syrienne où il souhaite eh ben, non plus avoir un frein économique important avec des investissements financiers qui, selon lui, ne concernent pas les intérêts américains, mais lui souhaite relancer non plus une puissance militaire américaine, mais une puissance économique, une puissance d'influence pour donc son deuxième et dernier mandat pour Donald Trump. Alors, bien que marginalisés, les Européens espèrent de leur côté encore jouer leur partition dans ce nouveau Moyen-Orient en train de se dessiner. Ils sont venus en force et posent aussi leurs conditions à la levée des sanctions dans la foulée justement de cette réunion de Riyad. Les ministres des Affaires étrangères des 27 se réuniront le 27 janvier pour aborder la question et définir aussi le niveau de soutien qu'ils entendent apporter à la nouvelle administration. Mais aujourd'hui, une seule politique de sanctions est-elle vraiment efficace face à des pays comme Israël ou les États-Unis qui imposent une logique de puissance? Et non. Et non, et le logiciel européen doit s'adapter à ces nouvelles désormais tendances au niveau des régions conflictuelles, comme par exemple le Proche-Orient et le Moyen-Orient. C'est un logiciel dépassé, c'était un logiciel qui était valable au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle, mais ces dernières années, il y a eu de réelles mutations politiques, de réelles mutations également géopolitiques et diplomatiques. Et donc l'appareil politique européen, qui est représenté ce dimanche à Riyad par Kaja Kallas, hein, chef de la diplomatie et vice-présidente de la Commission européenne, eh ben, doit vraiment renouveler sa posture pour retrouver une certaine, on va dire, priorité et un certain leadership. Parce que pour l'instant, l'Union européenne est à la périphérie de cette question syrienne. Elle n'est pas du tout la priorité. Elle est derrière la Turquie, elle est derrière le Qatar, elle est derrière l'Arabie saoudite, elle est derrière aussi les États-Unis. Et puis, on voit également une diplomatie européenne qui est un petit peu disloquée. Parce que l'Allemagne, par exemple, a annoncé une aide financière à hauteur de 50 millions d'euros qui sera en priorité une aide humanitaire et aussi une aide de retour de réfugiés syriens, parce qu'il y a eu énormément, durant le mandat d'Angela Merkel, de réfugiés syriens qui sont partis en Allemagne. Et donc, il y a aussi cette question du retour des réfugiés syriens une fois la stabilité de la Syrie. Donc, il faut qu'il y ait une voie commune. Et pour l'instant, l'Union européenne a le triptyque protection des minorités, inclusion des femmes dans la transition et puis éviter la radicalisation de la Syrie. Et ben ce triptyque doit être maintenant vraiment le discours politique européen unifié et non pas toujours sortir la menace de la sanction pour être écouté par l'élite politique syrienne de cette nouvelle Syrie qui doit se reconstruire dès cette année 2025. Yassine El Yetoui, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.